Salut les timbrés du FPV, je suis X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de long range. On va construire ensemble un build long range en 6S. Je vais vous expliquer quel est le but de ce build, pourquoi le long range, pourquoi le 6S. Et puis surtout, ça je sais que c'est quelque chose qu'on m'a demandé souvent depuis des mois maintenant, que je n'avais pas encore eu le temps de faire, parce que j'avais pas eu l'occasion, j'avais pas l'opportunité, j'avais pas forcément le bon build pour ça, mais on va parler d'étanchéification, car ce quad va être étanche, il va pouvoir être totalement immergé dans l'eau, pouvoir ressortir et continuer à voler comme si de rien n'était. Donc je vais vous montrer comment j'étanchéifie mes quads, quelle est ma méthode, avec quels outils. Voilà. Écoutez, on va pas trop tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme d'habitude, passons à l'atelier, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Découvrons ça ensemble. Bon. J'ai acheté ça sur le coin du FPV, c'est un groupe Facebook où on peut acheter du matos d'occasion pour pas trop cher. Donc ce sont des F40 Pro 2 1600 kV avec les ESC 32 bits 6S qui vont bien. Le gars m'a fait donc les 4 moteurs et les 4 ESC pour 70 €. C'est même pas le prix des moteurs neufs. Et franchement, ils sont en bon état, quoi, nickel. Voilà. 2, 3 et 4. Donc voilà, ça va être pour un projet de quad long range. Je pense que je vais prendre un Flowride en 6 pouces ou 7 pouces, je sais pas. Je vais me faire des batteries Lyon custom. Je vais me faire des 6S Lyon custom et je devrais pouvoir voler entre 15 et 20 minutes tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans cette fois-ci? Un Crossfire Nano pour le deuxième dragster, le petit strap en cadeau de DFR, on a un tout petit GPS, c'est plus M8N, c'est M8Q maintenant, il doit être plus rapide certainement au démarrage. Ça c'est pour mon build long range on va faire bientôt là. Je vais faire un build long range normal et après j'ai prévu de faire une vidéo sur comment faire un build long range pas cher. Bon, bref, voilà. On a des tiny LED, c'est des toutes petites LED qui prennent du 6 volts directement. 6 volts. Là, je suis fatigué, je dis vraiment de la merde aujourd'hui. Qui prennent du 6S. Ça c'est mortel. Et apparemment elle brille de dingue, donc ça ce sera pour le quad long range. Je pense que j'en mettrai 2 sur les bras avant, au-dessus et 2 en dessous, voilà, qu'ils soient bien visibles. Vous voyez, une deuxième Helio, mais la Helio Spring AIO cette fois-ci. Là, ça va être celle qui va aller dans le build long range. Des pads. Ça, on n'en a jamais assez. Donc j'ai fait un petit stock. Des riselants. Rouge, parce que j'aime bien le rouge. Alors, les cellophane, tout ça, les factures. Qu'est-ce qu'on a? On a encore un Crossfire micro. Voilà, ça c'est... Non, nano, je dis de la merde. Le petit strap en cadeau. Wouhou. Des 6 pouces x 3 V1S de chez nos amis HT Prop. Voilà, encore de l'hélice, en veux-tu, en voilà. Des câbles 22 AWG, que j'aurais dû prendre des 24 ou des 26, tiens, parce que 22 en fait, c'est gros. Hein. Bon, c'est pas grave, ça servira quand même. Voilà, du câble, des écrous low profile, super léger pour le dragster, ça c'est bien ça. Voilà. Une antenne de la fabrique circulaire. Alors, c'est très beau, apparemment c'est très performant. Par contre, là, va falloir que je fasse un truc pour la protéger, là, parce que moi, elle va mourir. Là, c'est clair qu'elle ne passera pas l'hiver. Elle passera pas l'hiver.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que j'ai commandé encore? Putain, je sais plus. Ah oui, si. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais commandé une frame. Je dis, bah non, j'ai pas commandé de frame. Ah, encore des écrous low profile, j'avais oublié, voilà. J'ai eu peur, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que t'as commandé encore? Quelle connerie t'as fait? Voilà, tu vas encore manger des pâtes pour les 8 mois à venir. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? J'ai commandé des H2O, je m'en souviens plus. Merde. Non, c'est bon, c'était que une troisième main pour pouvoir bricoler. J'aime vraiment beaucoup le bordel. Hein, je crois savoir. J'ai vu un autocollant IMAX. Ah, ok. Ça, c'est mes hélices pour le long range. C'est des 6 pouces faites par IMAX, développées spécialement pour le long range. Alors, attendez, j'ai ma frame qui est pré-montée là-bas. Normalement, c'est comme ça que je vais la monter, cette frame. J'aurai un soude encore, mais j'ai juste fait ma mise en place. Voilà, ça va passer. Le VTX va passer là. La rallonge MMCX va passer sous la carte et on va ressortir ici. Je vais faire un support imprimé en 3D pour avoir l'antenne du VTX verticale et celle du Crossfire verticale aussi. Un peu comme sur ce quad là. Voilà, je vais faire un support pour que ce soit comme ça. Voilà. Donc après on va voir plus tard comment on soude tout ça. Mais ils ont une bonne tête ces hélices. Alors j'ai l'habitude, hein, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En général je prends toujours 2 couleurs. Je mets des transparentes devant et les sombres derrière. Voilà. Tous mes quads sont comme ça. En général je mets du transparent à l'avant et du rouge à l'arrière. Bon bah là il n'y avait pas de rouge donc voilà, mais elles ont vraiment une forme bizarre. En pas, c'est que du 3.8, donc c'est pas un pas énorme, mais en fait la forme de l'hélice fait qu'on dirait qu'elles ont un pas de fou furieux, alors qu'en fait non, pas du tout. C'est très déroutant. Et normalement voilà, ces hélices favorisent le temps de vol, hein, pour rouler longtemps. Potentiellement voler loin. C'est vrai que ouais, le profil est vraiment déroutant. C'est très... Ah non, non c'est pas rigide. Elles sont assez souples quand même. Elles sont assez souples. Après, de toute façon, c'est pas un build pour faire du freestyle énervé, hein, c'est vraiment pour faire du cruising et du cinématique, quoi. Faire de belles images bien smooth, bien coulées. Donc voilà, on va voir si des hélices comme ça, très souples, volent bien. Ça va être intéressant à tester. Mais voilà un petit peu la bestiole. Alors, on va passer à la suite, hein. On va regarder, on va faire les soudures, ensuite on va étanchéifier avec notre fameux Plastidip. Voilà. Bon, allez c'est parti, on y va. On va faire un peu de place. Alors, bon, comme vous voyez, le build est bien avancé, hein. On va pas faire un build complet, de toute façon la frame, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous l'avez déjà vu. Je l'ai monté il y a quelques temps. C'est l'avant-dernière vidéo de build où je monte deux Flowride. C'est des builds jumeaux. Donc voilà, j'ai un pas avancé. De toute façon, la frame était déjà montée. Par contre, je vais vous parler des composants. Donc, j'ai 4 ESC indépendants Econ AK32 en 32 bits. Ce sont des 35 ampères, si je dis pas de bêtises. J'ai des F40 Pro 2 1600 kV que je vais faire tourner en 6S. La FC, c'est une Helio Spring AIO. Voilà, je voulais tester le FU mode là, FU mode. Chaque ESC a des condensateurs 1000 microfarad
35 volts, vu que je vais voler en 6S. Voilà, c'est pour vraiment avoir le moins de pics de tension possible et que vraiment l'électronique soit pas perturbée, que ça vole vraiment de la manière la plus smooth qui soit. Alors cette caméra là, c'est pas la définitive, je vais recevoir une Falcor Micro demain, donc voilà, je vais utiliser celle-là juste pour faire les branchements. En fait, je vais juste faire les branchements sur les câbles, hein. Voilà. Mais la caméra, ce sera pas celle-là au final. En VTX, j'ai un AKK X2 Ultimate. Voilà. En RX, on a un Crossfire Micro. Et que dire de plus? Bah, c'est tout, hein. Oui, ici, le GPS que je vais utiliser, ça va être le GPS Matek. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est pas gagné. Hop. Il est tout petit, il ira au-dessus du support GoPro. L'avantage de celui-là, c'est qu'il a un compas. Le seul problème, c'est que je crois que là, sur la Heliospring, il n'y a pas de prise SDA et SCL, donc je ne peux pas pouvoir utiliser le compas. Donc, quoi qu'il arrive, le Rescue Mode marche quand même. Donc, voilà, je vais utiliser des petites LED 6S aussi avec. J'aurai un Drone Keeper sur mon support de GoPro 7. Et à l'intérieur du quad, j'aurai un V-Fly. J'ai un Drone Keeper aussi, mais vu que là ça va être du long range, j'ai besoin que ça sonne fort. Donc je mettrai le V-Fly, même s'il est beaucoup plus gros. Le V-Fly a une autonomie beaucoup moindre que le Hellgate. Je crois que ça tient 2 jours, je crois, un truc comme ça. Alors que le Hellgate, il peut tenir une semaine largement, j'ai testé. Et il tient une semaine sans aucun problème. Donc voilà, que dire de plus? Non, écoutez, c'est tout, hein. C'est tout. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Du coup, on va s'occuper de souder tout ça. Et une fois que tout sera soudé, tout sera mis en place, à partir de ce moment-là, on va s'occuper d'étanchéifier les circuits. Voilà. Et donc, on volera avec la dernière arrivée, la petite GoPro 7. Il faut que j'imprime en 3D, en TPU, une coque de protection qui intègre un emplacement pour le Drone Keeper, hein, pour que la GoPro ait son propre Drone Keeper, hein. Si jamais je me crache et que la GoPro est éjectée, que je galère pas trop à la trouver, donc elle aura son propre Drone Keeper. Et puis il faut que ça intègre aussi une monture pour le GPS qui sera au-dessus. Voilà. Pour qu'il soit bien dégagé et qu'il capte le mieux possible. Voilà. Que dire de plus? Non, bah c'est tout, hein. Voilà. On va faire les soudures de tout ça et puis voilà. Tac. En 6 pouces. Et après, si tout va bien, la semaine prochaine ou celle d'après, selon le moment où ça va arriver, on fera. Je vous montrerai comment faire des packs Lion 6S. Et normalement, avec ces packs Lion 6S et ce quad là, je devrais pouvoir voler une bonne vingtaine de minutes. Donc, ce qui est plutôt très cool. Moi, il faut que les branchements de caméra soient vers l'avant, parce que tout ce qui est vidéo sera vers l'avant. Ok, donc je vais déjà étamer les pads moteurs, les pads pour la XT60 et les pads pour les signaux des ESC. Et puis après, on va poursuivre. Alors on va bien regarder que... On va bien vérifier au niveau de tout ce qui est longueur de câble. Parce que là je pense que je suis un petit peu trop long. On va essayer de faire ça propre quand même. Sans non plus que les câbles soient tendus, mais... Alors...
On va faire, alors, attendez, le plus il est ici. Non, attendez, peut-être que je prenne la pince coupante. Hop, le moins, il est là. Tac. Alors, signal. Allez, ensuite de ça, j'en fais un et puis après j'accélère, on passe à la suite. Histoire que ce soit pas une vidéo de build qui dure 2 heures. Hein. Éviter de façon le plus important, ça va surtout être la partie étanchéification. Parce que je sais que c'est ça, c'est quelque chose qu'on m'a demandé souvent. Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est propre. Bon, allez. Je passe à la suite. Tac, 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 tac. Vas-y, je fais tous les 4. Je fais les 4 ESC. Après, on passe à la suite. J'ai soudé les ESC, les fils de signal, les masses pour les ESC. J'ai mis le XT60. Alors les pads sont un peu petits, donc c'était un peu chaud. Attendez, il faut quand même que je vérifie que j'ai pas de faux contact. Bon, après de toute façon c'est pas grave parce que le plus est à côté du plus et le moins est à côté du moins. Donc si ça se touche, c'est pas grave. Par contre, il faut pas que le plus et le moins général se touchent, mais c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que... Ok, donc là on est bon. Le truc c'est que devant, je vais mettre des LED au-dessus des ESC. Je vais en mettre une derrière, je pense, au lieu de 2. Si jamais on doit faire du follow avec les potes en long range, ça peut être sympa. Et surtout utile d'avoir une LED derrière. Pour l'instant, je vais m'occuper de celles qui sont devant. Alors, ce qui est cool, c'est que ces LED, elles prennent le 6S en direct lipo. Alors, il faut que je prenne quand même un tout petit peu de longueur de fil parce que quand je vais étanchéifier les ESC, je vais étanchéifier les LED à part des ESC. Il faudra que je les soulève. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure. Ce sera... Là, c'est pas clair, mais... Quand je le ferai tout à l'heure, vous allez comprendre. Hop, alors... On va faire ça comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va brancher les câbles d'alimentation du VTX qui
qui sont là, on va les faire passer sous la carte et on va les reprendre par-dessus. Quoique, je sais pas pourquoi je me fais chier à aller jusque là, il n'y a pas besoin en fait. Je peux prendre directement les câbles qui sont juste à côté, qui servent aux ESC, comme ça on aura un peu de mou, pas plus mal. Je vais faire passer le câble sur le côté. Voilà. Tac, on essaie de faire des passages de câbles un peu organisés, que ce soit pas trop le bordel. D'ailleurs, je vais les torsader jusqu'au bout. Voilà. Tac. On fait la masse qui est là. Et le V-Bat. Voilà. Voilà. Alors la vidéo du VTX, elle va ici sur le V-Out pour récupérer l'OSD balancé par la carte. Voilà. Nickel. Pour dépasser sur le côté. Et merde. Voilà. Tac, 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 tac. Ça, c'est l'alimentation pour la caméra. Et on a le Smart Audio qui est là. Attendez, il faut que je dénude. Tac. Alors, le Smart Audio, je l'ai vu tout à l'heure. Il est juste à côté. Vidéo out. Voilà. Hop. Ça c'est bon. La caméra, on verra. Ça c'est pour l'alimentation de la caméra. On va faire peut-être le GPS. Tac. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, on va le passer par le trou de la top plate. Attendez. Si on mettait un peu de gain, tiens, pour que ce soit vraiment propre. Tac. Voilà. On passe de la guerre.
Hop, on va y aller. On a des gros rails, c'est pas des petits pads 5 volts comme on a d'habitude, c'est deux gros pads longs qui sont là. Tac, 5 volts là. Et le ground là. Voilà, parfait. Et ensuite on a juste le TX-RX puisqu'il n'y a pas de SDA ni de SCL pour le compas. Donc le RX c'est le jaune. RX c'est le jaune. Donc on va le mettre sur le TX2 par exemple. Eh merde, j'ai fait une connerie. Je l'ai dit et je ne l'ai pas fait. Il faut que d'abord je fasse passer le câble par la top plate. Hop, et ensuite ça se sera placé. J'ai pas encore imprimé le support, mais voilà, le GPS il sera par là quoi. C'est le TX. TX c'est le bleu. Donc il va sur le RX. Voilà, et le SDA et le LCL, bah, vu qu'il n'y a pas, bah, ils vont rester comme ça. Juste les couper pour pas qu'il y ait de faux contacts et puis c'est tout. Hein. Voilà. Voilà, voilà. On a le Crossfire maintenant à plugger. Alors, comment ça se présente cette histoire? Pourquoi j'ai deux fils verts? Ça par contre c'est n'importe quoi de mettre des fils verts partout. C'est vraiment nimp. Bon. Déjà on va mettre le ground et les 5 volts. Eux ils sont là. C'est le bon code couleur. Hop. On a le ground. Ici. Et on va mettre le 100 volts là. Côté sur le rail. Oh, je peux faire un faux contact là. Ah si. Voilà. Si c'est pas bon, j'inverserai pour le CRSF parce que je sais pas qui est le TX, je sais pas qui est le RX. Et ça me saoule. Donc de toute façon, j'aurais qu'à inverser si ça marche pas. Et ça, on va mettre sur le RX1. Le Crossfire. Je suis en train de réfléchir, non? J'ai pas besoin d'autres UART en fait. Hein. J'utilise que le 1 pour le Crossfire et le 2 pour le GPS, c'est tout. J'ai besoin de rien d'autre. Tac. Attendez, j'ai fait une petite boulette. Nickel. Et sous l'autre câble. Nickel. Voilà, là donc j'ai mon CRSF qui est plugué. Là j'ai fait passer les câbles au-dessus, parce que de toute façon il n'y a pas de pad en dessous. J'aurais pu les faire passer sous la carte pour que ce soit peut-être plus propre. Mais oh, on s'en moque un peu, hein. C'est pas très grave. C'est pas très grave, et de toute façon je suis même pas sûr d'avoir assez de mou sur un des deux câbles.
Voilà, mais là on est bon. Tac, ça c'est les câbles pour la caméra. Il y a juste un truc qui me gêne un peu. Pour l'instant, je vais virer ça pour l'instant. Ma gaine thermo, elle est un peu trop grande, j'ai l'impression. Je vais en remettre un coup. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus propre. Là, on est mieux. J'ai coupé le rouge un peu plus long que le noir. Donc on va couper le rouge plus court ici. On va laisser le noir à cette taille-là. Je dénide le rouge. Et je soude. Alors, le V-in, je l'ai vu tout à l'heure, il est là. Ah oui, non, il me reste aussi le... J'avais oublié. Le Hellgate. Alors lui, par contre, j'avoue que je sais pas trop comment je vais l'étanchéifier, lui. Parce qu'un buzzer, on peut pas le rendre vraiment étanche, qu'il faut quand même qu'il buzz. Ok. Donc ça, c'est fait. La caméra est pluguée. Le capteur de tension... je vais pas garder un fil qui se balade comme ça, hein. Je vais le couper. Voilà. Ma gaine, je vais peut-être la chauffer quand même. Alors, maintenant, tout ce qu'on a en termes de buzzer, donc on a le V-Fly ou le Hellgate. On va prendre le V-Fly, je pense. Hein. On va prendre le V-Fly. Alors l'avantage du V-Fly, c'est qu'il y a un petit bouton pour l'arrêter. Alors que le Hellgate, il n'y a pas. Donc, si jamais vous avez un 4-in-1 par exemple, que dans une session vous crachez et que vous arrachez votre prise lipo, moi ça m'est déjà arrivé, vous n'avez pas de quoi ressouder et pour pouvoir rebrancher la lipo pour pouvoir le désactiver, ben, il va sonner pendant tout le chemin du retour. Il a de l'autonomie, hein, il ne s'arrête pas de sonner de sitôt. Donc, on n'a aucun moyen de l'arrêter. Donc l'avantage d'avoir le petit bouton là, sur le V-Fly fait qu'on peut l'arrêter, c'est quand même pratique. Alors, je crois qu'il va se mettre sur le VTX lui, hein, comme ça. Voilà. Le noir qui va sur le ground. On a le plus qui va sur... non, le jaune, donc c'est buzzer moins, en fait, sur la FC. Le buzzer plus, qui est en 5 volts, c'est... le plus 5 volts. Et le moins, on va le brancher sur le rail là-bas. Hein. De toute façon, je pourrais le mettre sur le moins de l'ESC aussi. Qui est juste à côté. De toute façon, normalement, c'est des masses communes. Hein. Enfin, c'est pas normalement, ce sont des masses communes. Donc, je vais peut-être pas aller jusque
là bas, j'ai récupéré sur le pad de l'ESC qui est là. Ça fera moins de longueur de fil pour rien. Voilà. Tac, voilà. Bon là, normalement, on a tout qui est plugué. On a tout qui est plugué. On peut essayer de se brancher une lipo. Bien sûr, avant ça, on va mettre d'abord une antenne pour pas griller le VTX. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Une lipo. Et pas de fumée. Tout est nickel. Le Crossfire s'allume. Les LED s'allument. Tout est OK. Et on va même vérifier qu'on a bien une image avec cette petite montre FPV. Ah, je me disais, mais ça c'est bizarre, c'est tout noir. Bah oui, parce que j'ai pas enlevé le cache. Forcément, sans le cache, ça marchait mieux. Bah, écoutez, c'est nickel. Hein. Tout fonctionne. On est bon. On est bon, on est bon. J'ai la tension. Ouais, ouais, c'est nickel. Franchement, on est bien. Ah. V-Fly qui sonne. Pour désactiver. Voilà, là il est désactivé. Parfait. On va se rajouter une petite LED qui sera sur l'arrière, comme je vous ai dit, pour aider le follow, si jamais il y en a. Avec les potes, follow long range, ce serait vraiment mortel. Voilà, ce sera plugué par là, comme ça. Donc, je vais prendre 2 fils. Voilà. On dénude. En même temps, je me fais chier à vouloir le mettre sur les câbles d'alimentation. Alors je peux très bien le mettre sur les câbles qui servent à alimenter les ESC. C'est pareil. On est exactement au même. C'est plus simple. Plus propre. Voilà. On a monté le quad, tout est prêt. Alors, en hélice, j'hésite encore entre utiliser mes 6x3x3 ou les IMAX Longrange en 6x3.8, mais en bipale. Je sais pas. Elles ont l'air d'avoir un pad de malade, c'est flippant. Ils disent que c'est que du 3.8, mais je sais pas si vous voyez là le pad de l'hélice. Il paraît énorme. Mais bon, écoutez, hein, s'ils le disent, attends, j'essaie de faire le point pour que vraiment vous voyez. Ça paraît vraiment énorme. Vous
voyez un peu le pas de l'hélice? C'est flippant. Enfin bref, on va tester. Hein. Voilà.